Ils ont échappé à la deuxième vague et cherchent à retrouver leur souffle. Vous êtes champion, déjà 2 billes. Souffle. Oui, 5. Allez, encore 5. Dans ce centre de convalescence de la Drôme, tous ces patients sont des survivants du Covid. Ici, ils rééduquent leur corps après une hospitalisation souvent douloureuse. Alors, le séjour moyen d'un patient convalescent du Covid est environ de 25 jours, globalement. Le maximum et les meilleurs progrès en termes de récupération se font dans les 10-15 premiers jours. Il s'agit là que le patient puisse se lever, reprendre la marche, récupérer sa mobilité. Pour ces rescapés, enfin les premiers pas vers un nouveau départ. C'est toute la France qui va mieux. Les derniers indicateurs de la propagation du Covid en attestent. À quelques minutes de la prise de parole présidentielle, les chiffres de l'épidémie en France continuent de s'améliorer. La courbe du nombre de nouveaux cas dégringole. Ils étaient moins de 4500 cas supplémentaires hier. Très loin des dizaines de milliers de cas recensés au quotidien depuis la mi-septembre. Le nombre de personnes hospitalisées diminue également. 31 481, c'est 400 de moins que vendredi. Le nombre de cas en réanimation baisse lui aussi. Mais pour les hôpitaux, il ne faut pas crier victoire trop vite. On redoute que la situation se redégrade si les mesures barrières ne sont pas appliquées, parce qu'on sait très bien que c'est vraiment dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire en l'absence d'autres mesures préventives comme le vaccin, il n'y a que les mesures barrières qui peuvent éviter cette transmission de virus au sein de la population. À peine sortie de la deuxième vague, et déjà la menace d'une troisième. L'analyse de nos eaux usées pourrait être une façon de l'éviter. Depuis le début de la crise, le projet Aubépine scrute la présence du virus dans les stations d'épuration. Les chercheurs constatent les mêmes résultats, avec chaque fois un temps d'avance. Alors, ce que ce graphique montre, en fait, c'est la moyenne des prélèvements qui ont été réalisés sur les stations d'eau usée en Ile-de-France. En gris, ici, le premier confinement. Et puis ici, donc, la période de couvre-feu et le deuxième confinement. Et puis, on a en bleu, ici, l'évolution du nombre de cas Covid positifs confirmés. Et donc, on voit très bien, et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, que le confinement, ici, dès le début du confinement, on avait déjà une inflexion de cette courbe qui est probablement la résultante des mesures prises précédemment, donc le couvre-feu, probablement aussi peut-être un effet des vacances scolaires et d'une meilleure prise en compte des mesures barrières. La décroissance qu'on a, elle est à quelques jours près en amont des signaux qu'on a sur les tests RT-PCR par exemple. Et elle est évidemment de fait en amont des hospitalisations puisque ce qu'on détecte, c'est les gens qui sont infectés à l'instant où on se parle. Les hospitalisations, c'est quelques jours après l'infection et puis la réanimation, c'est encore quelques jours voire quelques semaines après la détection des signaux chez les gens. Un début de bonnes nouvelles pour les Français, mais un déconfinement précipité autour des fêtes de Noël pourrait faire repartir les contaminations à la hausse.